Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le logiciel MS Project. Aujourd'hui nous allons voir l'affectation des ressources sur nos différentes tâches. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment déterminer les liens de dépendance ainsi que les contraintes sur les tâches. Nous allons étudier le même projet que la fois dernière. Nous allons commencer par le mode de planification de nos différentes tâches. Nous allons prendre le mode automatique. Et là, nous allons prendre, là, nous aurons le terrassement. Ensuite, nous aurons le branchage. Ensuite, nous aurons le coulage. La plomberie. L'électricité. Ensuite, nous aurons le chauffage. Les cloisons intérieures. Ensuite, nous aurons le revêtement du sol. Nous aurons la peinture. Le revêtement extérieur. Voilà nos différentes tâches. Nous allons affecter les durées à nos différentes tâches. Nous allons donner une durée de 14 jours de terrassement. 14 jours de terrassement. Et le branchage, nous allons donner une durée de 8 jours. 8 jours. Le coulage, nous allons donner une durée de 6 jours. Plomberie, nous allons donner une durée de 8 jours. 8 jours. L'électricité, nous allons donner 4 jours. Le chauffage, on va donner 2 jours. Corrosion intérieure, nous allons donner 2 jours. Le revêtement du sol, nous allons donner 8 jours. La peinture, nous allons donner 3 jours. Le revêtement, nous allons donner 7 jours. Et là, nous allons affecter les prédécesseurs à nos différentes tâches. Nous allons dérouler cette barre. Là, nous avons la colonne des prédécesseurs. Je vous ai déjà montré dans les vidéos précédentes comment mettre les prédécesseurs. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous pouvez aller dans les vidéos précédentes où j'ai expliqué comment affecter les prédécesseurs à chaque tâche. Nous allons d'abord affecter les tâches récapitulatives à notre projet. Pour cela, nous allons aller terrassement. Nous allons aller là à récapitulatif. Là, cette tâche récapitulative, nous allons l'appeler le gros œuf. Le gros œuf. Nous allons entrer. Ensuite, nous allons aller au niveau de la plomberie. Nous allons affecter notre tâche récapitulative. Nous allons appeler le second œuf. Ensuite, nous allons aller au revêtement du sol. Nous allons mettre comme finition.
allons abaisser nos tâches. Ça, nous allons abaisser la tâche. Nous allons abaisser nos tâches. Là, nous avons abaissé toutes nos tâches. Ce qui nous reste à faire, c'est d'affecter les prédécesseurs. Nous allons affecter d'abord les prédécesseurs. Parce que l'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment affecter les ressources à nos différentes tâches. La tâche de terrassement, c'est le début des travaux. Le branchage, quant à lui, il aura pour tâche antécédente le 2, qui est le terrassement. Et le coulage aussi, nous allons mettre 2, qui est la tâche terrassement. Ensuite, nous avons la plomberie. Nous allons mettre 4 et 3. On va mettre 4. 1,3. Lui, il a 2 tâches antécédentes. Et ici, nous allons aussi mettre 4, 3. Et là, nous allons mettre 4, 2. 4, 2. Et là, nous allons mettre 3. Et ensuite, nous allons mettre... On va d'abord arranger la visualisation. Le revêtement du sol. Nous allons mettre... Il peut se terminer après le coulage. Nous pouvons le mettre 2. La peinture. Après les cloisons intérieures, on va mettre la 9. Le revêtement extérieur. Nous pouvons mettre là 11. Là, nous avons affecté les différents prédécesseurs. On va affecter les différents prédécesseurs. Nous allons réduire. Nous allons arranger l'affichage du projet. On va aller à l'affichage, projet entier. On va arranger l'affichage. Et là, ici, nous allons commencer à affecter nos différentes ressources. Pour affecter les différentes ressources à nos tâches, c'est-à-dire, nous allons affecter les différentes personnes qui vont travailler sur notre projet. Nous avons 3 types de ressources. Nous avons des ressources matérielles. Nous avons des ressources de travail. Et nous allons aller à diagramme Gantt, tâches, tableau de ressources. Voici notre tableau de ressources. Ici, nous avons le nom de la ressource, nous avons le type de ressource. Vous allez voir là, type de ressources. Nous avons l'étiquette initiale, groupe, unité maximale, taux standard horaire, taux horaire des heures supplémentaires. Comme première ressource, ici, nous allons mettre la première ressource, chef chantier. Chef chantier. C'est un type de ressource, c'est une ressource de travail. Ressources de travail, nous avons les ressources consommables, nous avons les ressources locaux. Les ressources consommables sont des ressources comme la grue, le vibreur. Les ressources coûts, ce sont des ressources dont nous aurons des taux standards horaires. Et ici, comme initial, nous allons mettre l'abréviation, nous allons mettre CF, chef chantier. Non, CC, on met la CC.
chef de chantier. Ici les groupes, nous avons les différents groupes sur notre projet. Nous avons par exemple le groupe des ouvriers, les électriciens, les plombiers. Mais pour les groupes, nous allons d'abord laisser ça. Les unités maximales, ici c'est le taux de travail de la ressource. Ici nous allons utiliser 100. Ici là c'est 1, mais nous pouvons le mettre en pourcentage. Pour ça nous pouvons aller à fichier, options, affichage. Nous allons aller à afficher le taux de location en tant que pourcentage. Et vous allez voir, nous allons maintenant avoir le pourcentage ici au lieu des chiffres. Après nous aurons les ouvriers, les maçons. On va mettre là 5 maçons sur notre projet. Nous aurons là 5 maçons. Pour ce travail initial, nous allons mettre MA. On va mettre marque pour faciliter la compréhension lors de l'insertion des groupes. Ici, la ressource ici, là, nous avons 5 maçons. Chaque maçon travaille à 100%. Donc, nous aurons 500% ici au niveau des unités. Nous aurons les ouvriers. Nous allons prendre 4 ouvriers. 4 ouvriers. Les ressources de travail. Nous allons mettre là. Ouvriers, nous allons mettre là. OE. Ici, nous allons mettre 400%. Nous avons le peintre sur notre projet. Nous avons le peintre. On va mettre là PE. PE. Nous avons le plombier. Nous avons le plombier. On va mettre PL. Nous avons l'électricien. Nous avons le menuisier. Et là, ces différentes ressources vont travailler à 100% parce que nous avons qu'une personne. Pour les groupes, nous allons d'abord laisser les groupes, nous allons les voir dans une prochaine vidéo. Maintenant, vous pouvez rentrer sur notre planning Gantt. Pour les taux horaires de travaux, je vais vous le montrer dans la prochaine vidéo. Nous allons parler du coût, les coûts des projets. Pour là, nous allons rentrer à diagramme Gantt. Et pour cela, nous allons affecter nos différentes ressources. Nous avons plusieurs méthodes pour l'affectation des ressources. Nous pouvons venir là. Vous avez là le nom des ressources. Ici, nous voulons affecter par exemple le chef de chantier sur cette ressource. Il travaille à 100%. Nous allons affecter les maçons. Nous affectons d'abord le chef de chantier. Ensuite, nous avons sélectionné la tâche rouge. Nous avons sélectionné plutôt le terrassement. Quand on sélectionne le terrassement, vous aurez cette barre. Vous allez avoir cette barre déroulante là. Et vous allez d'abord agrandir. On va réduire là. Ici, vous avez le nom des ressources. Si vous déroulez là, vous pouvez affecter toutes les ressources dont vous voulez à votre projet. Vous pouvez affecter le chef chantier, vous pouvez affecter les ouvriers, les maçons et on va faire entrer. Et là, nous avons les ressources qui ont été affectées. Mais ici, nous avons affecté tous les ouvriers, tous les maçons. Ici, nous ne pouvons pas sélectionner. Nous ne pouvons pas sélectionner le nombre de ressources que nous voulons affecter par ouvrier ou bien par maçon. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode consiste à cliquer sur la tâche. La deuxième tâche, nous allons cliquer là 2 fois. Nous allons aller à ressources. Et là, au nom de la ressource, nous allons affecter. Par exemple, là, les maçons. Toujours le chef chantier. Et
les ouvriers. Les ressources ici sont utilisées à 100%. Pour les maçons, nous pouvons augmenter sa ressource. Par exemple, si nous voulons 3 maçons, le chef de chantier est là. Nous pouvons décider d'affecter 2 ouvriers à cette tâche. Et là, nous pouvons mettre OK. Ce qui fait que MS Project nous a plutôt affecté. Vous avez vu là, 200% pour les ouvriers et 300% pour les maçons. Là, ce qui fait que nous aurons 3 maçons sur cette tâche. Et ici, nous aurons 2 ouvriers et le chef chantier. La troisième méthode consiste à aller à ressources, affecter les ressources. Et là, maintenant, vous avez ce tableau qui va s'afficher. Et de là, maintenant, vous pouvez choisir ouvrier, vous affectez. Les ouvriers sont affectés. Maçon, vous affectez. Et là aussi, vous pouvez définir le nombre de maçons que vous voulez sur cette tâche. Nous allons mettre 300%. Nous voulons 3 ouvriers sur cette tâche et nous voulons juste 2 maçons. Pour les coûts, nous allons le voir dans la prochaine vidéo. Je vais vous montrer comment affecter les coûts et calculer le coût d'un projet. Nous avons affecté ces 2 personnes et nous pouvons voir fermer. Vous avez vu là les ouvriers, nous avons vu comment ils ont été affectés à notre projet. Par la suite, vous allez constater que certaines ressources sont surutilisées. Quand vous voyez ces bonhommes rouges sur les tâches, c'est-à-dire que les ressources sont utilisées. Le travail demande, les maçons et les ouvriers travaillent plus que le temps prévu. Donc, MS Project va vous dire que il y a les ressources qui sont surutilisées. Pour pallier à ce problème, nous allons vous montrer la notion de nivellement. Comment niveler une ressource. Pour cela, vous devez sélectionner la tâche. Vous devez aller sur format et vous allez voir niveler la ressource. Nous allons cliquer sur niveler la ressource et vous allez cliquer. On vous montre les ressources qui sont surutilisées. Nous avons les ouvriers, les maçons et le chef chantier. Nous allons auditer. Et vous allez voir que le problème a été résolu par MS Project. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser vos avis en commentaire. Rendez-vous à la prochaine vidéo où je vais vous expliquer comment affecter les coûts horaires sur notre projet.